Il y a maintenant 2 ans, un individu québécois nommé Capitaine Cosmos commençait à faire des vidéos controversées pour contredire le gouvernement dans les mesures du COVID-19. Il mettait en image et tentait de réveiller la population sur ce qui se passait dans son pays, le Québec et le Canada. Quelques mois plus tard, poussé par son envie de propager ses idées complotistes, il se mettait lui-même en scène dans son vaisseau spatial avec des lunettes de ski et un casque, faisait de la formation militante pour former d'autres militants à se battre dans cette guerre de l'information. Les mois passèrent et la censure se faisait sentir de plus en plus et YouTube bannit la plupart de ses vidéos. Mais qu'à cela ne tienne, il ira se réfugier dans des lieux de diffusion alternatifs comme Odyssey, BitChute, Rumble et Telegram, où il fera des sketchs, des émissions d'information, de divertissement, où il sort les gens de la machine. Et les mois passèrent et il se sentait de plus en plus confortable. Et à un certain moment donné, en 2022, il enleva ses lunettes de ski pour passer à des lunettes soleil. On le reconnaissait un peu plus maintenant. Sa série d'émissions Popstar et l'Occulte connaît un succès retentissant. Un peu plus tard, il fondera en compagnie de Actu, QC et Le Facteur les diffuseurs, un regroupement de créateurs de contenu québécois. Ils feront des milliers et des milliers d'adeptes qui seront abonnés à leurs vidéos. Et notre Capitaine Cosmos continue. Et maintenant, en 2022, à l'été 2022, Capitaine Cosmos se sentait assez à l'aise pour retirer ses lunettes soleil. On lui voit enfin le visage. Mais cette histoire prend fin aujourd'hui. Capitaine Cosmos a un secret à vous révéler qui mettra fin à la carrière de Capitaine Cosmos. Voici Capitaine Cosmos et la fin du capitaine. Mesdames, messieurs, bonsoir. Pour une dernière fois, ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos qui a commencé sa carrière avec un casque de ski pour cacher son identité dans son vaisseau spatial. 1 an plus tard, c'était les lunettes soleil pendant 1 an où je vous ai fait des vidéos de tout style informatif, des traductions, des fois des blagues. Et puis, depuis quelques mois, j'y vais à visage découvert. Et là, je suis démasqué, mesdames, messieurs. Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Je vous ai mené en bateau, je vous ai berné. Et c'est le temps que je vous l'avoue, que je fasse un mea culpa. Je ne suis pas un capitaine. J'ai pas de bateau. J'ai pas de vaisseau spatial. Je suis pas chef de rien. Il y a personne sous ma gouverne, sous ma commande. Évidemment, le Capitaine Cosmos, c'est un nom que j'avais trouvé en 2 secondes pour me recréer un compte Twitter après avoir été sali par les médias avec mon nom précédent. Et puis, j'ai choisi Capitaine Cosmos. Mais maintenant, je fais en ce moment ce que j'aurais voulu faire depuis bien longtemps, je pense. J'aime beaucoup faire les vidéos que je vous fais, l'information. Si vous autres vous aimez ça, ben moi ça me fait du bien aussi de savoir que vous êtes là. Je trouve ça fantastique parce que quand vous décidez d'écouter une émission du Capitaine Cosmos, ben vous pourriez écouter n'importe quoi d'autre sur la Terre, mais à ce moment-là, vous avez choisi d'écouter ça, puis ça me fait chaud au cœur, même si vous n'êtes pas des millions ou des centaines de milliers, quelques centaines, quelques milliers des fois. Je trouve ça très, très, très flatteur. Et puis, je voudrais continuer de le faire avec vous, mais je voudrais abandonner mon personnage de Capitaine Cosmos. Donc, maintenant, à partir de maintenant, référez à moi en tant que Cosmos simplement. Donc, ça sera Cosmos Info, Cosmos News, Cosmos Network.
Donc, ça sera tout sous le nom de Cosmos. Parce que, évidemment, je trouvais que c'est un peu ridicule de jouer ce rôle de personnage-là. Au début, bon, j'ai inventé ça sur le moment, et puis là, j'y allais avec la fantaisie, puis dans le vaisseau spatial, tout ça. Mais plus le temps passe, bien des gens m'ont dit que ça nuisait évidemment à ma crédibilité. Puis je répondais, mais quelle crédibilité? Je pars de zéro. Bon. Mais des fois, comme de ce temps-ci, j'aimerais ça faire des entrevues un peu plus sérieuses avec des personnes connues. Puis lorsque je les approche, ben, je dis je suis le capitaine Cosmos. Déjà là, ça fait un froid. Et puis, donc, je vais tenter de professionnaliser ce que je fais, devenir un peu plus sérieux. Et puis, j'aimerais beaucoup... Ce que je fais en ce moment, j'aimerais beaucoup ça en faire plus. Mais pour en faire plus, il faudrait que ça me rapporte. Dans la vie à date, j'ai fait plusieurs centaines de vidéos, évidemment, qui sont disponibles sur mes différentes plateformes que j'ai fait de bon cœur avec, si les autres peuvent se loader ici, que j'ai fait pour vous. Et puis, ça me demande, ben, disons, plusieurs heures par semaine, une douzaine d'heures, mais que j'ai toujours qualifié ce travail-là en tant que plaisir, parce que je l'ai fait pour vous, puis c'est important pour moi de parler au dôme pour que des informations qui sont importantes dans la vie, sur la Terre, arrivent dans le dôme, parce que si TVA le dit pas, ça n'existe pas, ben moi, j'étais là pour contrebalancer tout ça. Mais j'ai jamais demandé de dons, d'argent, d'aucune manière. Mais je vous en demande pas encore aujourd'hui, mais je prépare le terrain à que peut-être un jour, d'une certaine manière, moi je voudrais faire de la publicité. Donc si vous avez une entreprise qui vous voudriez vous annoncer dans les émissions de Cosmos Media ou Cosmos Info, contactez-moi à lesdiffuseurs@gmail.com. Et puis pour les dons, je vais voir comment ça pourrait être faisable, sous quelle sorte de plateforme, quel système utilisé. Ça sera évidemment pas PayPal, qui est déjà une entreprise de censure. Puis moi, j'ai commencé avec 2 prises contre moi. J'avais pas d'identité. Je m'appelais Capitaine Cosmos. Mon visage était caché, puis j'avais pas de Facebook. Donc, moi, ça me différencie de beaucoup d'autres lanceurs d'alerte qui sont sur Facebook. Donc, dans le futur, je vais peut-être développer une plateforme. Je suis en train de voir comment je pourrais faire mes choses pour que je puisse continuer à vous informer le plus professionnellement possible et de pouvoir en vivre un brin ou au moins à temps partiel, voir si ça pourrait rapporter quelque chose. Parce qu'évidemment, lorsque je passe des heures à vous préparer des vidéos, il y a toujours Madame Cosmos des fois qui me demande qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, je dis, bon, ben, je fais une vidéo, puis elle dit, ouais, comment ça rapporte, ça, comment ça va-tu payer à la maison, ça, puis là, je suis toujours, ouais, mais, tu sais, donc, si ça rapporte au moins un peu, je pourrais dire à Madame Cosmos, ben, garde, ça va payer le vélo, là, du petit, ça va payer une épicerie, je sais pas, mais, donc, je vous en fais pas la demande officielle, là, mais je prépare le terrain, parce que Capitaine Cosmos est mort, maintenant, c'est Cosmos. Et puis, c'est une nouvelle ère. Et puis, mais cette émission-là, c'était pas juste pour vous annoncer ça. Je vais vous parler, après la pause, dans un instant, de l'histoire Kanye West versus Dave Chappelle. Dave Chappelle qui a animé Saturday Night Live samedi. Je vous reviens dans un instant. Donc, Cosmos de retour avec vous. Donc, au moment où j'enregistre l'émission, les résultats électoraux aux États-Unis sont toujours pas officiels. Kerry Lake qui est toujours à un brin d'emporter la victoire, c'est ridicule. Mais l'histoire culturelle qui monopolise l'attention, c'est bien évidemment la descente aux enfers de Ye, qui, si vous suivez mes émissions depuis quelques semaines, quelques mois, ça en est pris à un groupe religieux en particulier qui dit qu'ils ont beaucoup de contrôle. Ce groupe-là, c'est le peuple élu de Dieu, supposément, qui a résidence en Israël, vous savez qui je veux dire. Donc, et chez Tucker Carlson et dans plusieurs entrevues, il a dit que ce groupe religieux-là contrôle l'entièreté
de Hollywood, beaucoup des médias sociaux, des banques. Et puis, lui, il pense que ce groupe-là en a contre lui et tente de le faire taire. Eh bien, depuis qu'il a dit ça, il y a plus de compte de banque, il est blacklisté dans tous les médias et il n'y a plus de réseaux sociaux, sauf Elon Musk, lui a remis son Twitter. Et le fait de lui avoir remis son Twitter, ça a dégénéré encore plus. Donc, on a appris, premièrement, qu'il a révélé ce que je vous parle dans mes émissions de Popstar et l'Occulte depuis des mois, c'est la présence de handlers autour des vedettes, c'est-à-dire des marionnettistes, des gens qui sont là pour contrôler les vedettes, contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les contrôler complètement. Donc, je parlais souvent de ce phénomène-là, mais avec des rumeurs, mais Kanye West, ici, a exposé son entraîneur, qui dit que son entraîneur lui-même, il lui dit qu'il va le retourner en prison. Il va le retourner à Zombieland. Et puis, en fait, Tucker Carlson a révélé cette histoire à tous les Américains vendredi passé dans un segment de son émission où il révèle ici qu'en 2016, Kanye West, dans un spectacle, a fait une pause à un certain moment donné et a adressé à la foule, il a dit à la foule, on vous a menti, on vous ment, Facebook vous ment, Google vous ment, Make America Great Again, il a dit ça, et puis il a dit qu'il était un fan de Donald Trump à ce moment-là. Quelques jours plus tard, il s'est fait interner, on l'a pris, et puis on l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique pour se faire reconfiguré. Et celui qui l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique suite à son discours en faveur de Donald Trump, c'est cet homme qu'on voit ici à l'écran, c'est Henley Pasternak, qui est un Canadien. Et puis, dans les derniers jours, ce Pasternak a envoyé un message texte à Ye, lui disant: si tu ne t'excuses pas au peuple d'Israël, je vais te renvoyer à Zombieland. Et puis, donc, c'est une menace, grosso modo, pratiquement de mort, ou menace à son intégrité physique. Donc, lui, cet entraîneur-là, selon Ye, a le pouvoir de faire enfermer des gens. Cet homme-là est aussi l'entraîneur de plusieurs autres vedettes, dont la chanteuse obèse Lizzo. Donc, il est certainement pas un très bon entraîneur parce qu'elle pèse à peu près 300 livres. Mais, donc, il nous a révélé, c'est un secret de polichinelle que les observateurs d'Hollywood comme moi, on est bien conscients. Les gens qui contrôlent Britney Spears, dans les dernières années, elle était très vocale pour dénoncer ce phénomène. Et là, on a Ye ici qui fait fuiter un message texte qui sort le poteau rose. Le chat est sorti du sac là-dessus. Et puis, il y a des gens qui le menacent de se faire interner parce qu'il ne dit pas ce qu'on doit dire, ce qu'une vedette noire superstar, milliardaire, doit promouvoir comme agenda. Et ça ne s'arrête pas là. On a, encore une fois, un autre tweet qui est sorti cette semaine où là, c'est celui-là ici. Je vais vous le traduire, mais il est sous-titré ici en même temps, donc je vais vous laisser le voir ici. Donc, ils essaient de te supprimer. Mais ils peuvent pas me contrôler. Tu sais, ils peuvent contrôler Shaquille O'Neal, ils peuvent contrôler Charles Barkley, ils peuvent contrôler LeBron James, ils peuvent contrôler Jay-Z puis Beyoncé, mais ils peuvent pas me contrôler moi. Il n'y a aucun nom que je nommerai pas. C'est parti. Hey, et moi, je travaille pour... Dieu est la seule personne que je sers. Ma mère n'est pas ici. Ma mère a été sacrifiée, tu comprends? Michael Jordan, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Son père. Bill Cosby, son fils. Dr. Dre, son fils. À Hollywood, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. Ça veut dire? Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça pour vous contrôler, vous traumatiser. Donc, on veut monétiser et traumatiser. Mais Dieu m'aime.
Tu comprends? Tu sais, Gap, Adidas, tout ça. Still, Forbes, who hate me, right, had to write net worth 400 million. Jesus. Ah ouais, puis là, ça dérange Forbes quand ils doivent écrire que je vaux quand même 400 millions. Il dit Dieu m'aime. That's more important than thinking of life. That's the thing. C'est ça l'affaire. You know what I'm saying? And this truth is going to be heard. Puis cette vérité-là, faut que les gens l'entendent. Tu sais, vous pouvez m'envoyer, tu sais, comme Mick Mill, Mills, y'all puppies, ou Puffy, Little Boozy, tous ces noms-là, I have to listen to y'all because they toutes ces personnes-là, ils n'ont pas de soucis judiciaires. Ah, c'est ça. have legal. I never killed nobody. Parce que moi, j'ai jamais tué personne. Il dit, moi je suis le poussi qui dit que le peureux qui n'a pas tué personne. I'm the pussy that never killed nobody, right? But that means I can say Ça veut dire que je peux dire ce que je veux, whatever I want and not. puis pas aller en prison. Donc, ce qu'ils viennent de dire ici, c'est que à Hollywood, c'est une industrie du blackmail. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir du succès, faut que ceux qui contrôlent l'industrie aient de la marde sur toi, des choses qui peuvent te faire chanter avec. Donc, lui ici, il dit encore une fois des théories que je vous ai souvent parlé dans Popstar et l'occulte, c'est que pouvoir accéder au plus grand succès, c'est luciférien, c'est satanique, et Baphomet demande des sacrifices humains, donc ça permet et d'avoir de la blackmail et d'avoir des sacrifices humains. Il a nommé plusieurs vedettes dans lesquelles, dans leur entourage, il y a eu soit des meilleurs amis, des frères, des fils, des mères qui sont morts au tout début de leur carrière. Pensez à la meilleure amie de Lady Gaga. Si on pense, il parle de Puff Daddy à un certain moment donné. Pensez à la mort de Notorious Big. Évidemment, c'est des rumeurs, mais Ye, qui connaît tout ce monde-là, qui connaît comment ça marche, qui a été dans une famille de sorcières, littéralement, la famille Kardashian, c'est ce qui se rapproche le plus d'une famille de sorcières, littéralement. Kim, qui même récemment, la semaine passée, dit qu'elle voulait faire des bijoux avec les ossements de sa mère. Mais ça, c'est rien, en fait. Donc, il s'en est pris au peuple d'Israël, et maintenant, il dit qu'il y a des handlers. Il dit ici que pour avoir du succès, pour se faire contrôler, il faut qu'il y ait du blackmail, il faut qu'il y ait des sacrifices humains. Puis lui, il affirme que sa propre mère a été sacrifiée. J'avais déjà entendu ces rumeurs-là à quelques reprises. Je crois qu'à ce moment-là, lui, il a donné l'information et où était sa mère. Mais j'en sais pas plus, mais c'est dire. Évidemment, on le verra de moins en moins. Je sais même pas si le fait de parler de cet individu-là, ça va faire que je vais être barré sur YouTube. C'est ce que nous verrons lorsque je vais uploader la vidéo. Et puis, ça nous mène ici à l'événement assez incroyable de la fin de semaine. C'est le monologue d'ouverture de Saturday Night Live à NBC. Saturday Night Live, une émission que ça fait presque 50 ans que ça existe. 40 quelques années du moins. Et puis, émission légendaire de fin de soirée, le samedi soir, en direct. Donc, il n'y a presque plus personne qui écoute ça parce que depuis une dizaine d'années, c'est très plate. Donc, leurs codes d'écoute sont toujours à la baisse, mais on a ici un moment très important. On a Dave Chappelle qui est là à l'animation. Dave Chappelle est de loin l'humoriste américain le plus influent, le plus important, le plus efficace, qui lui-même a quitté Hollywood après avoir eu de très grands succès, et on lui a demandé de s'habiller en femme à un certain moment donné, et il a compris qu'on était en train de l'embarquer dans quelque chose qu'il ne voulait pas embarquer. On lui a offert un contrat de 50 millions de dollars pour poursuivre son émission, le Dave Chappelle Show, mais il a refusé et est parti se sauver en Afrique pendant des années et des années, pour plus tard revenir aux États-Unis, repartir de plus petit, et se refaire, mais redevenir encore plus puissant, parce que même dans les dernières années, Netflix lui a donné un contrat de 60 millions pour diffuser ses monologues, ses spectacles d'humour, ce qu'on appelle des specials. Donc, on a ici Dave Chappelle qui va s'adresser au peuple américain en direct et va parler de Ye,
et du peuple d'Israël. Dave Chappelle était un humoriste de gauche, mais pas extrémiste, loin de là. Il est, je dirais, anti-woke et surtout, il a fait des blagues sur le mouvement LGBTQ, les trans et le mouvement transgenre ne l'aime pas. Puis lorsqu'on a annoncé que Dave Chappelle était pour être à l'animation, eh bien, il y a eu un boycott de certains comédiens et des auteurs qui ne voulaient pas travailler avec Dave Chappelle parce qu'il n'était pas assez woke à leur goût. Donc, il n'aime pas Trump, il est de gauche, il est démocrate, mais avec plus de bon sens que la très grande majorité des gens. Et là, il va s'adresser en direct, et puis il prend le micro, et son monologue va durer beaucoup plus longtemps qu'un monologue d'ouverture de Saturday Night Live habituellement. D'habitude, ça dure environ 3-4 minutes, ces monologues d'ouverture-là. Lui, il va prendre le micro pour plus que 15 minutes, et les gens qui sont derrière ne savent pas il s'en va où, et il va marcher sur une glace très, très glissante. Je vais vous en traduire des bouts. On y va. C'est parti.